Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es forcément un petit peu intéressé par l'impression 3D. Ou alors t'as cliqué pour moi et c'est encore plus gentil. Ouais, je t'avoue. Ou alors tu t'en fous complètement et de l'impression 3D et de moi et t'es tombé ici par hasard et tu te demandes ce que je fous là et qui je suis. Pour la plupart, vous devez probablement aimer l'impression 3D. Pour aussi la plupart, vous devez pas forcément avoir la chance d'avoir une imprimante 3D et vous aimeriez en avoir une. Ok, bouge pas, je vais faire le cancer. Si on a plus de 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je te garantis que dans moins d'un mois, au mois de mai, entre mi-mai et fin mai, je te fais gagner une imprimante 3D sur ma chaîne. Promis, je tiens ma parole. 10 000 pouces bleus, je sais que vous pouvez le faire. La preuve en est, sur ma dernière vidéo, j'avais demandé 2000 pouces bleus, j'avais fait le cancer en me disant ça n'a pas passé. Vous avez complètement explosé tous les records sur ma chaîne. On a fait 10 000 pouces bleus en 2-3 heures, je crois. Vous êtes des grands malades. Vous m'aidez à développer ma chaîne, donc moi je vais vous faire plaisir, je vais vous récompenser. Sachant qu'en plus, au mois de mai, et c'est pour ça que je dis le mois de mai, fin mai, le 27 mai, notez ça dans votre agenda, dans votre téléphone, dans votre calendrier, où vous voulez. Le 27 mai, c'est mon anniversaire. Donc pour mon anniversaire, si vous me faites plaisir en me récompensant, en me donnant des cadeaux, et les cadeaux pour vous c'est gratuit, c'est des pouces bleus, ben moi derrière, pour mon anniversaire, je vous ferai un cadeau à vous, une petite imprimante 3D. Ça reste entre nous les gars? Allez, ça reste entre nous. Quoi qu'il en soit, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'impression 3D. On va parler exclusivement d'imprimantes et on va répondre à deux questions aujourd'hui qui me sont le plus souvent posées. Peanut, t'as combien d'imprimantes 3D? Et pourquoi avoir autant d'imprimantes 3D? C'est vrai que c'est deux questions qui reviennent très souvent. Depuis que je fais de l'impression 3D, à chaque fois on me demande c'est quoi ton imprimante, on me demande combien j'en ai, parce que les gens qui me suivent voient que les imprimantes se développent de plus en plus dans mon petit chez moi. Donc c'est vrai que je peux comprendre, ça peut susciter la curiosité. Aujourd'hui, je suis là pour justement vous répondre à ces deux questions. Et je dirais que déjà pour commencer, de toutes les imprimantes que vous voyez derrière moi, je m'en suis séparé de 4. Je me suis séparé d'une Anet E10. Je me suis séparé d'une MakerPi AM14 que j'ai donné à mon filleul. Je me suis séparé de ma toute première Disco Easy 200 et je me suis séparé de ma Tevo Black Widow que j'ai donné à mon poteau Orange A. Des gros bisous à toi, des gros cœurs. Allez voir sa chaîne, elle est dans la description. N'hésitez pas à aller vraiment voir sa chaîne. Explosez-moi ses vidéos, son nombre d'abonnés, son compteur, tout, parce que ce qu'il fait, c'est génial. Il faut absolument que vous alliez sur sa chaîne pour l'encourager et lui dire ce que vous pensez des petites vidéos. Parce qu'il fait des trucs monstrueux. Vous commencez maintenant pour la plupart, pour les plus fidèles, à savoir de qui je parle à chaque fois. Mais pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Première ligne de description. Je compte sur vous. Donc je me suis séparé de ces 4 imprimantes là. Ça a été un choix personnel parce que justement, au fur et à mesure que j'avançais dans mes projets et dans ce que j'avais en tête, il fallait que je me sépare d'imprimantes. Ça sert à rien que j'en ai trop non plus, tu vois. Actuellement, encore là et au cadre, tu le vois, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 là, 3 de cachés. Les 3 qui sont cachés, je vais te les montrer. Les 3 cachés, c'est tout simplement la Disco Easy 200, Pimpé et les deux Neva, la Neva Magis et la Neva 1.0, la toute première. Donc là, il m'en reste 11 à mon domicile. Sur ces 11 imprimantes, il y en a majoritairement 4 qui ne tournent pas. Pourquoi? Parce que, comme je le dis également, je suis en train de réfléchir à des projets et pour ces projets, j'ai besoin de gros volumes, j'ai besoin de grosses imprimantes et les petits volumes, c'est vrai que ça m'intéresse moins. Depuis que j'ai touché au gros volume, j'adore ça. Vous le voyez dans les prints que je vous propose, que je vous montre à chaque fois, je peux faire des grosses pièces. J'ai pour projet en 2018 de faire des trucs taille réelle. J'ai déjà commencé à mettre en place tout ça avec les armes Fortnite, etc. taille réelle. Et c'est loin d'être fini. J'avais dit depuis des mois que 2018 c'était l'année des gros prints. Pour l'instant, je m'y tiens plutôt bien. Et pour faire des gros prints comme ça, il faut des grosses imprimantes. Et tu le vois, celle qui revient majoritairement, c'est la Creality CR10. Cette imprimante pour moi, c'est un petit bijou. C'est actuellement pour moi encore, je pense, la meilleure imprimante niveau rapport qualité-prix. On est sur une moyenne de 350-400 € pour cette imprimante, pour un volume de 30 par 30 par 40. Et je pense qu'actuellement sur le marché, tu peux difficilement trouver mieux, sachant que l'imprimante, franchement, fait véritablement bien le boulot. Elle est très facile à monter, très facile à prendre en main, à régler. Elle a un gros volume et c'est pas négligeable. Elle existe en deux versions. Tu as la CR10S ici. La S, en gros, c'est une version améliorée de la CR10 normale qui est juste là. Sur la S, tu vas avoir un détecteur de fin de filament. Tu vas avoir un double moteur sur l'axe Z. Et je crois que la carte dans le petit boîtier est différente. En dessous, ici, j'ai une pseudo copie de CR10. C'est une Tevo Tornado qui ressemble énormément à la CR10, qui est même un peu mieux puisque elle chauffe beaucoup plus rapidement. Ça, c'est pas mal. Ici, on a une CR10 qui est HS. C'est ma faute. Ça juste un ventilo qui est mort. Ça fait des mois et des mois qu'elle est là et que je l'ai pas encore réparé. Ici, Anycubic i3 mégas. Très bonne imprimante. Pas très chère avec une structure ultra robuste, très facile à monter, détecteur de fin de filament, plateau chauffant avec une surface Anycubic Ultra Base. C'est une très bonne surface d'accroche. Vraiment, elle est tip top, elle passe n'importe quel type de filament et c'est là-dedans que j'ai réussi à passer mon filament flexible. Ou d'ailleurs, je vais bientôt vous en refaire une vidéo. Juste en dessous là, on a une petite imprimante 3D pas très chère, la Gigorora AS5 je crois, que je vais vous présenter bientôt. Une imprimante à 200 €, donc entrée de gamme on va dire, mais vraiment intéressant. Donc je pense que pour commencer, ça peut être une très bonne imprimante. Je vais vous en faire une review d'ici quelques jours. Donc voilà, majoritairement en ce moment, je tourne à 6 imprimantes. Pour tous mes projets vidéo, etc. C'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, en parlant de projet, actuellement, la question aussi qui revient, c'est est-ce que je vends des pièces, etc. Alors non, la réponse est non. Pour l'instant, tout ce que je produis, tout ce que je fais, tout le matériel que j'ai, c'est exclusivement dédié pour ma chaîne YouTube, pour faire de la vidéo, pour produire du contenu en vidéo. Peut-être qu'à l'avenir, en 2018, peut-être qu'il peut y avoir une petite boutique. Je n'en sais rien. Peut-être que je suis en train de développer un projet énorme et que justement, j'avais besoin de toutes ces imprimantes. Et oui, c'est là qu'on en vient, c'est que j'ai toutes ces imprimantes. C'est bien, il y a une raison que j'ai toutes ces imprimantes. En dehors du fait de produire
produire de la vidéo. J'ai une véritable raison pour tout ça. Je compte faire de la 3D mon travail. Je veux travailler dans l'impression 3D. C'est ce qui me passionne réellement actuellement. Et je pense qu'en termes de travail, de divertissement et de plaisir dans ce que je fais, j'ai jamais pris autant de plaisir que depuis que je fais de l'impression 3D. Donc c'est clair et net que depuis quelques mois, presque depuis un an maintenant, je veux me spécialiser dans la 3D. Je veux en faire mon métier. Actuellement, et je peux vous en parler, mais pas plus que ça, je suis en train de développer un petit projet qui va prendre du temps et qui va coûter aussi pas mal d'argent. Mais c'est un projet qui me tient à cœur quand même depuis de nombreux mois. Donc ça va voir le jour normalement en 2018. Inch'Allah, je l'espère, ça va voir le jour en 2018. Et c'est justement pour ça que j'ai tous ces petits bébés derrière moi. Ça suscite aussi beaucoup la critique d'avoir autant d'imprimantes, notamment chez les plus pros de l'impression 3D. Parce que sur ma chaîne, c'est vrai que je présente l'impression 3D de manière ludique, de manière un peu enfantine, tu vois, de manière un peu plus divertissante. Et on n'apprend pas grand chose en fait dans mes vidéos, puisque je rentre pas dans l'aspect technique. Donc au vu des pros 3D, au vu de l'ancienne génération qui ça fait des années qu'ils sont dedans, voir un petit jeune de 20 ans comme moi qui débarque, qui a une dizaine de machines et qui en fait dans ses vidéos est juste là à demander des pouces bleus et à faire de l'impression juste imprimer pour imprimer, à leurs yeux, je passe pas pour quelqu'un de sérieux. On a l'impression que je suis le petit jeune qui connaît rien, qui fait sa 3D, mais voilà quoi. Le mec c'est inutile, pourquoi il a autant d'imprimantes? Et je peux comprendre ça les gars. Sachez une chose, c'est que j'amène la 3D de manière ludique sur ma chaîne et non d'une manière un peu plus technique, parce que majoritairement la communauté veut voir du divertissement et je me sens plus à l'aise dans du divertissement que dans l'aspect technique. Je suis pas le plus calé niveau technique au niveau de l'impression 3D, mais je sais de quoi je parle. Moi sur ma chaîne, quand je te parle d'une imprimante, je sais de quoi je parle. Moi mon imprimante, je sais la régler. Si elle est bouchée, je vais savoir quoi faire. Contrairement d'ailleurs à d'autres youtubeurs qui font l'impression 3D qui ne savent même pas régler leur imprimante. Oui, parce que ça me fait rire. L'impression 3D ça fait des vues, l'impression 3D ça marche. Mais derrière, quand tu sais pas de quoi tu parles, t'es ridicule. Tu ridiculises encore plus l'impression 3D. Moi, je trouve que l'impression 3D, il faut l'amener d'une manière jolie, d'une manière à ce que les gens kiffent ça et qu'ils y voient un réel intérêt. Donc, messieurs les pros de la 3D, vous inquiétez pas pour moi, je connais mes machines, je sais régler mes machines ne prennent pas la poussière, vous inquiétez pas pour ça. Et au pire, si j'en ai trop, tu vois, je suis tellement gentil, c'est que je les donne à mes copains. Ça, c'était juste un petit message pour le plaisir, pour les petites langues de PUTE qui parlent sur moi et qui pensent que mes machines ne servent à rien. Vous êtes bien mignons, je vous adore. Mais quoi qu'il en soit, dans tout ça, je prends énormément de plaisir. Je suis véritablement passionné par ce que je fais. J'adore l'impression 3D et c'est bien pour ça que je veux me rediriger là-dedans d'un point de vue professionnel. J'ai jamais été aussi passionné par quelque chose que par l'impression 3D. Dernière petite info et petite question qu'on peut me poser, ça me revient d'un coup comme ça, c'est au niveau de la consommation électrique. Ah oui, parce que c'est vrai que l'impression 3D, ça consomme. Une machine comme ça, on va être sur du 200-250 watts. Sachant que c'est du gros volume, il faut que tu la laisses tourner pendant 24, 48, 72 heures selon les pièces que tu imprimes. Donc plus tu vas imprimer gros, plus elle va tourner pendant longtemps et plus ça va consommer. Et ça, je t'avoue qu'entre toi et moi, là tout de suite maintenant, je suis pas encore trop préparé à la facture EDF. Ça fait un an que je fais ça fait surtout 6 mois que ça prend de l'ampleur et que les machines tournent assez souvent et beaucoup. Et je pense qu'à la fin de l'année, quand il va y avoir le recalcul des charges et surtout de l'électricité, je pense que je vais être bien surpris. Et c'est pour ça que la 3D, il faut que ça me rapporte quelque chose. Parce que c'est bien beau d'imprimer pour imprimer, mais il faut que derrière, je rentabilise et le filament et les machines, l'entretien et surtout le truc le plus important, l'électricité. Parce que là, clairement, ma consommation d'électricité, elle va facile doubler. Donc tout ça, ça se pense, ça se réfléchit. Et bref, on en reviendra un peu plus tard, courant l'année 2018, pour parler en détail de ces projets qui viennent, qui se développent. J'ai très hâte. Quoi qu'il en soit, je pense avoir répondu aux 2-3 questions les plus posées par rapport à l'impression 3D. Je le dis et je le répète, le petit concours tient vraiment. S'il y a plus de 10 000 likes sur cette vidéo, je te garantis que je vais faire un concours au mois de mai pour mon anniversaire pour vous faire gagner une imprimante. Je te le promets. À côté de ça, dis-moi si toi tu as une imprimante 3D, si oui, quelle marque, dis-moi quel filament tu utilises et quel est ton usage. Si c'est vraiment pour du délire, pour imprimer des figurines, si c'est pour du professionnel, dis-moi quelle est ton utilisation de l'impression 3D. Dis-moi si tu aimerais en avoir une. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et ça fait plaisir de voir que l'impression 3D ça vous plaît. Ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde à s'intéresser à ça. Donc continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Peanut, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Alors laquelle que je vais leur faire gagner? Ouais, ça je sais pas, il faut qu'ils soient sages. Il faut qu'ils soient sages, il faut qu'ils laissent des pouces bleus, qu'ils soient sages. D'ailleurs, tiens, j'ai utilisé tout au long de la vidéo un micro-cravate de la marque Boya, je crois. Et je sais pas si le micro est bien. Ouais, tu vois, alors c'est pas un placement de produit, hein, c'est juste Boya comme ça. Et je voulais l'utiliser parce que comme je te demande la caméra, je voulais continuer à avoir un bon micro, tu vois. Et c'est pour ça que voilà, j'ai utilisé un micro-cravate. Donc tu me dis ce que t'en as pensé, si le micro il est pas mal ou pas. Tu me dis si c'est de la merde, tu me le dis. Et puis voilà quoi. Allez, salut.